Voilà, je suis ivoirien et j'appelle de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'était en 2022, fin 2022. Voilà, je me sentais très mal. J'avais de fortes migraines, je faisais la fièvre, j'étais fatigué. J'ai senti que ça n'allait pas du tout dans mon corps. Et comme ça, je suis allé demander un bilan de santé. Quand je suis allé demander un bilan de santé, il faut dire que le résultat était vraiment alarmant. Le bilan était alarmant. C'est avéré que j'avais la prostate, j'avais des palpitations, j'avais le taux de glycémie qui était très élevé. J'avais également l'insuffisance rénale. Tout cela a été révélé. Il faut dire que quand on m'a annoncé les résultats, j'étais vraiment troublé. Et puis donc le médecin m'a encouragé et il m'a donné un autre rendez-vous pour des examens plus approfondis. Et quand je suis rentré à la maison, j'étais abattu et en même temps j'ai reçu la visite d'un frère qui m'a consolé et qui m'a conseillé de prier avec Kanguka. Il m'a conseillé de prier avec Kanguka, de mettre ma foi en Jésus et que je pouvais sortir de cette impasse-là par la grâce de Dieu. Et je vous assure que c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à prier avec Kanguka matin, soir, puisque mon deuxième rendez-vous c'était dans 2 semaines. Donc ces 2 semaines-là, vraiment je me suis appliqué dans la foi à approcher le Seigneur Jésus au travers de Kanguka. Et les 2 semaines sont arrivées, je suis reparti. On a repris les mêmes examens mais de façon approfondie. Et quand il s'est agi de me donner les résultats, j'avais tellement peur et je lui ai demandé au médecin vraiment commençons par les moins alarmants. Et il me demande en souriant, mais tu veux quel résultat? Je lui ai dit bon, on commence par la prostate. Il me dit que la prostate vraiment c'est négatif. J'ai dit gloire à Jésus. Ensuite j'ai demandé l'insuffisance rénale. Il m'a dit là également c'est négatif. J'étais heureux, j'ai dit gloire à Jésus. Ensuite les palpitations. Il dit là également c'est bon. On a le taux de glycémie. Il dit tout est normal. En tout cas, tous les résultats sont devenus normaux. Tout était négatif. J'étais abasourdi, j'étais dépassé. Vraiment, je rends gloire à Jésus. Je bénis le nom de Jésus pour son serviteur, le Christ. Je bénis sa famille, son épouse, que Dieu étende sa main sur son ministère. Tous ceux qui le soutiennent, que Dieu les bénisse. Vraiment, je voudrais rendre ce témoignage-là. Je demande pardon parce que ça a mis vraiment du temps. Donc, je demande pardon. Et je rends ce témoignage pour fortifier la foi des uns et des autres. Quel que soit le résultat qu'on nous annonce, ne nous affolons pas, mais recueillons-nous dans la prière, approchons-nous de Jésus-Christ de Nazareth, car c'est le Dieu de l'impossible et j'en ai été convaincu. Et ça fortifie ma foi, je voudrais fortifier la foi des uns et des autres. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimé de Kanguka. Je suis Camerounais vivant au Cameroun, mais résident à l'est du pays, région du soleil levant. Je viens ce matin donner mon témoigner la grandeur de Dieu, ses merveilles dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka par le biais d'une grande sœur en 2022. Un jour, j'étais à la maison, elle m'appelle, elle me dit qu'elle veut partager quelque chose avec moi, quelque chose de très important. Je lui demande quoi? Elle me dit que c'est une prière. Cette prière est faite par un homme de Dieu. Il n'est même pas camerounais. Il aide les personnes dans les 4 coins du monde entier. C'est comme ça qu'elle commence donc à m'envoyer les audios. Elle me demande de les écouter. Et elle me précise que ça n'a rien à y voir à l'appartenance d'une obédience religieuse. Que je suive seulement ces audios, que je les écoute. Je fais la prière avec lui en gardant la foi. Moi-même, je vais voir. Bon, au départ, j'avais pris ça avec une certaine légèreté. Après, il me demande et quand tu écoutes ça, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait comment? Je dis que, en fait, quand je suis ça, il y a une manifestation, c'est le bâillement. Je baille. Après, les larmes commencent à couler. Alors, un jour, quand j'ai donc pris la résolution d'écouter franchement ces audios, j'ai commencé à écouter. Les manifestations persistaient, les bâillements et les pleurs, les larmes coulaient. Un jour,
j'avais mal au cou. Je sentais mal franchement au niveau du cou. C'était au côté gauche. Alors, dans une prière, l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance, où il disait que il y a un monsieur qui a mal au cou, côté droit. Dès qu'il a seulement dit ça, comme j'avais ma main posée sur le cou côté gauche, j'ai directement dit, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. C'est vrai que mon mal se trouve du côté gauche, mais c'est de moi qu'il s'agit. Merci pour cette visitation, merci pour la localisation, et j'attends de recevoir ma guérison. Quand la prière est finie, l'Éternel seulement est témoin. Instantanément, après la prière, le mal a disparu. Le mal a disparu. J'ai eu la chair de poule. J'ai commencé à pleurer. Des larmes coulaient. C'est là où j'ai compris que, donc, tous les témoignages que je suis les gens donnés là, ce n'est pas des amusements. Ça veut dire que Dieu est vraiment dans Kangoka. Ça c'est d'un. De deux, l'autre témoignage que je vais donner, c'est que, avant j'étais accro à la masturbation. Au point où la femme ne me disait rien. Pour moi, j'étais dans une logique que, en me masturbant, je suis protégé, je suis sous couvert de certaines maladies. Oh, ne sachant pas que c'était un péché que j'étais en train de faire. Donc la femme ne me disait rien. Pour moi, quand je me masturbais, j'étais à l'abri de beaucoup de maladies. Mais quand l'homme de Dieu a commencé à dire que il y a un homme qui se masturbe, un homme se masturbe, et à partir de ce jour, que ce démon de masturbation te quitte, j'ai dit, je reçois. C'est de moi qu'il s'agit. Bien-aimé, depuis lors, je ne sais même plus, je ne peux plus me rappeler la dernière fois que je me suis masturbé. C'est-à-dire, le démon là est parti. Je n'ai même plus cette mauvaise pensée dans ma tête de me masturber. Aujourd'hui, je suis bien. Oui. Et l'autre témoignage aussi, c'est que, je ne sais pas, je faisais pipi au lit. C'est vrai que ce n'était pas constamment. Je me demandais toujours que, mon Dieu, qu'est-ce que moi j'ai même pu faire jusqu'à continuer à faire pipi au lit maintenant. C'est quand j'ai commencé à écouter les témoignages des autres, en priant avec l'homme de Dieu. Depuis, je ne fais plus pipi au lit. Avant, c'était que je dors. En dormant, dans mon sommeil, je rêve que j'ai envie de pisser et que je me suis levé, je suis quitté mon lit. Je suis allé à l'extérieur jusqu'à j'ouvre la fermeture pour pisser. Dans ma tête, je sais que je me suis réveillé, je suis debout, je suis allé pisser dehors. Et pourtant, j'ai fait pipi étant couché. C'est quand je sens une certaine chaleur de pipi que je me réveille ensuite sur que mais attends, donc c'est même que je suis couché, je pisse ici. Oh, je sais dans ma tête que je suis en train de pisser étant à l'extérieur. Et bien aimé de Kangoka, je vous assure que ça fait depuis que cela ne m'arrive plus. Quand j'ai cette envie-là de faire pipi la nuit, je me lève, je me place dehors, je pisse, ou alors je pisse dans mon pisse-pot. Vraiment, bien aimé de Kangoka, je vous assure que il y a Dieu dans Kangoka. Parce que même la parole de Dieu dit que c'est la foi peut déplacer les montagnes. Ceux qui doutent encore, ceux qui ne croient pas, qu'ils fassent un peu cette expérience, ils verront. Il y a Dieu dans Kangoka. Tous les témoignages que les gens donnent là, c'est des témoignages vrais. Parce que moi, j'ai vu de mes propres yeux. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai vu aussi témoigner. Mais je demande d'abord aussi pardon à Dieu parce que j'aurais dû faire ces témoignages depuis. Mais je ne l'ai pas fait. Avant, c'était que je lance l'enregistrement. Au moment de lancer, je supprime encore. Et je sais que tout ça, c'était le travail du diable. Gardons foi. Il n'y a que la foi seule qui compte. C'est la foi qui sauve. Quand on prie avec foi, on aura tout ce que nous demandons. Ne prenons pas ça à la légère. Dieu existe dans Kangoka. Dieu existe dans Kangoka. J'insiste sur ça. Bien-aimé de Dieu. Shalom ainsi. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Français résidant en France
tout particulièrement dans le sud de la France, et je viens témoigner de la puissance et de la grandeur de notre Dieu. Dire que effectivement il y a Dieu dans Kanguka, et je ne remercierai jamais assez tout ce qu'il a pu faire pour nous, que ce soit aussi bien pour mon épouse que pour moi ou pour nos enfants. Je viens témoigner parce qu'il a guéri encore une fois la semaine dernière notre enfant, qui est âgé de 20 mois et qui avait pas mal de blessures dans sa bouche, il ne mangeait plus. Il maigrissait et il n'arrivait plus du tout à manger parce qu'il avait très très mal. Dans la prière de samedi dernier, Chris, son serviteur de Dieu, a dit, il y a un enfant où il a des blessures dans sa bouche, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Et ça a été instantané, c'est-à-dire que les blessures se sont petit peu diminuées, et ensuite il a repris à manger, il a repris goût, et au bout de 2-3 jours il était en pleine forme. Donc louange à toi Seigneur Jésus, louange à toi notre Père, Dieu Tout-Puissant, gloire à toi vraiment. Il y a Dieu dans Kanguka, frères et sœurs, croyez et priez en son nom, et il manifestera sa gloire. Merci peuple de Dieu, merci Christ pour tes intercessions, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais dans notre vie. Nous t'aimons et gloire à Dieu, honneur et puissance et gloire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs de Kanguka, je viens faire mon témoignage sur une délivrance instantanée dont le Seigneur m'a gratifié. Je ressentais des douleurs au niveau de ma mâchoire gauche, donc c'était des décharges électriques même, je pouvais dire. Des décharges électriques que je ressentais au niveau de ma mâchoire gauche qui traversaient mon œil gauche et qui allaient directement au niveau de mon cerveau. Ça m'a intriguée parce que je me suis dit, c'est quoi ça? C'est quoi cette sensation que je ressens? Et c'est des choses que je ressentais plusieurs fois dans la journée. Plusieurs fois, mais ça m'intriguait, mais j'avais pas trop peur parce que je sais que je suis Kanguka, et avec Kanguka, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ma vie allait disparaître. Donc, j'ai vécu avec ça à peu près 3 semaines. J'en ai même parlé à mon mari. Et lors de la prière de Kanguka du 11 mai, donc au moment de la prière, quand l'homme de Dieu devait prier, je me suis mise à genoux et je commençais à écouter la prière. J'avais mis ma main sur mon visage, et là, quand l'homme de Dieu priait, je bâillais fortement, sans arrêt, fortement, avec mes yeux qui coulaient de larmes. Je larmoyais, c'était même presque des pleurs, avec des bâillements très fréquents tout au long de la prière. Et à un moment donné, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une femme qui ressent des sensations au niveau de son visage. Donc c'est l'œuvre de la sorcellerie, et que le Seigneur te délivrait. Et automatiquement, je me suis mise à dire, Seigneur, merci Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. Donc j'ai reçu cette parole de l'homme de Dieu et j'ai remercié le Seigneur. Et instantanément, je n'ai plus ressenti cette sensation de décharge électrique que je recevais. Donc j'ai remercié le Seigneur, et depuis j'ai pas témoigné parce que je me suis dit que voilà, je m'étais pas mis dans la tête que je devais témoigner. Et depuis à peu près 10 jours, le Seigneur a mis dans mon cœur que je devais témoigner. Voilà. Et cet appel de témoignage était très fort en moi. Du coup, je me suis dit que je vais réécouter la prière, et automatiquement, après l'avoir écouté, j'allais témoigner. Et je viens de le faire, je viens de l'écouter. Et dès que j'ai mis l'audio pour écouter la prière du 11 mai, j'ai commencé encore à bâiller, à larmoyer. Donc là, je viens rendre mon témoignage et dire que le Seigneur est vivant. Il fait des merveilles, comme il l'a dit hier, aujourd'hui et demain. Mettons notre confiance en Dieu, et je remercie l'homme de Dieu. Je prie pour que le Seigneur le fortifie dans cette voie, qu'il bénisse. Merci Seigneur Jésus, merci, tout pour la gloire de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, je suis une femme de RDC, je vis en France. J'ai découvert Kanguka à travers ma sœur qui habite aussi en France avec moi. Je suis venue rendre témoignage et rendre grâce à mon Dieu de tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis une femme qui était en train de saigner. Je saignais beaucoup. À chaque fois que je brosse mes dents, il y avait toujours du sang dans ma brosse à dents. Et c'était pas vraiment agréable.
Je savais plus quoi faire parce que j'ai pris toutes sortes on me dit telle chose, j'ai parlé à mon médecin, il m'a donné des choses, mais jamais, ça n'a jamais fini. Ça finit un moment, après ça revient. Mais grâce au témoignage de d'autres personnes, en tout cas, c'est pas facile de témoigner. Ça fait longtemps. Je demande aussi pardon mon Dieu parce que ça fait longtemps que je devais témoigner. Ça fait longtemps que j'ai guéri, mais à chaque fois, je sais pas pourquoi, quel empêchement, mais à chaque fois, j'arrive pas à témoigner. Et c'est pour cela, aujourd'hui, je dis non, mais je sors pas de ma chambre sans que je témoigne. Et Dieu m'a donné la force, et voilà, je sortais de témoigner. Et je rends grâce à mon Dieu pour ça. Et comme je disais que j'ai guéri des saignements des dents, et un bon jour, j'ai prié avec Kanguka. L'homme de Dieu a parlé d'une femme qui ses dents saignent. Et moi, j'ai dit, c'est moi. Je reçois. Et après, j'ai fini de prier. Bon, je me suis lavé, j'ai sorti, j'ai fait mes choses. Et plus tard, même pas le même jour, le lendemain ou le soir, je pense. Et du coup, j'ai commencé à avoir trop de salive dans ma bouche. C'était pas tout de suite, c'était après que j'ai commencé à avoir des salives. Mon fils me disait, mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu craches comme ça? Je comprenais pas. Tout le temps, je me levais. Je partais aux toilettes, je crachais, je revenais. J'ai pris même des papiers, des trucs, j'ai mis de côté parce que j'ai craché trop. Au lieu de faire la liaison, j'ai pas fait. J'ai oublié. Et j'ai resté comme ça jusqu'à ce que, le lendemain, j'ai fait comme toute la journée. Le lendemain, je sais, voilà, j'ai fait 3 jours. Précisément, j'ai fait 3 jours. J'ai fait 3 jours en train de cracher. Après un bon jour comme ça, c'est fini. Tout seul, c'est fini. Et j'ai oublié, j'ai resté. Un bon jour, je vois comme ça. Je saigne plus. Je me bosse même pas. Je brosse tellement fort. Rien du tout. Je pouvais pas me bosser fort. Mais là, je me suis brossé. J'ai forcé. Rien. J'ai dit, mais attends. Je suis guéri. Mais comment? Je n'ai même pas compris comment j'ai guéri. Et voilà. C'est grâce à Dieu tout ça là. Vraiment, je vous remercie, Christ. Merci pour avoir accepté ton appel. Je vous remercie au fond du cœur. Merci à mon Dieu de vous avoir mis là pour nous tous. Pour le monde, les gens, ils sont vraiment de souffrir beaucoup. Merci Seigneur. Et puis, surtout, merci pour les témoignages aussi des gens. Parce que vous donnez la force. Parce que moi, j'arrivais pas. Je disais toujours, il faut vraiment que je témoigne, mais j'arrivais pas à témoigner. Mais grâce à l'insistance du pasteur et de tout le monde qui témoigne, qui m'a donné la force de me lever aujourd'hui et de témoigner. Et aussi, j'étais guéri aussi ma main. Au travail, j'ai eu un souci parce que je travaille à la cuisine et j'ai porté des choses qui étaient un peu lourdes. C'est un travail un peu quand même difficile. C'est un travail dur qui nous amène à porter des choses. Il y a des fois, malgré des chariots, malgré des choses, mais il y a un moment donné, tu dois porter. Et j'ai craqué mon bras droit. Et un bon jour, j'ai fait les infiltrations, tous les radios, toutes sortes. Alors, ils disent que c'est pas cassé, mais bon, ils voient bien qu'il y a un dérangement dedans. Mais j'ai fait les infiltrations, mais j'arrivais toujours pas. Je guérissais toujours pas. Je dormais pas la nuit, ça faisait tellement mal. Donc la nuit, c'est comme tu dors, mais tu pleures. Tu pleures parce que tu as tellement mal. Mais je ne sais pas quand j'ai guéri. Je n'ai même pas remarqué si j'étais guéri ou pas. Mais un bon jour, je me réveille comme ça, je vois que je n'ai plus mal. Mais voilà, je suis guéri pour ça. Je remercie mon pasteur, comme j'ai dit, je remercie sa femme. Merci Seigneur pour toutes les choses que vous faites pour nous, vraiment. Merci Seigneur pour protéger l'homme de Dieu et sa femme et ses enfants. Merci à tout le monde qui témoigne. Je vous remercie tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur du Congo-Brazzaville et je viens partager avec vous les merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. Pour commencer, je voulais demander pardon Seigneur, car j'ai pris du temps pour témoigner et à chaque fois que je voulais témoigner, il y avait toujours quelque chose qui m'en empêchait jusqu'à ce jour. La petite histoire, ça fait plus de 10 ans que je souffre des maux d'estomac et en mai 2023, j'ai fait une crise. On était obligé de m'emmener à l'hôpital et de là, je suis sortie. J'ai continué ma vie, mais 2 semaines après, les douleurs sont revenues. Et là, je prenais que des médicaments à la maison. Le 15 août, comme c'est un jour férié chez nous ici, je me suis levée le matin vers 6 heures.
J'ai pas compris, j'ai ressenti une de ces douleurs. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait de me poignarder. Mais la douleur a transpercé mon corps, j'ai senti la douleur. Pendant plus d'une heure, je faisais que pleurer dans mon lit, à tourner, jusqu'à ce que vers les 7h, 8h, j'ai entendu mon frère se réveiller. Je me suis levée pour aller lui demander service de m'acheter des produits, j'en avais plus. Et chose étrange, ce jour, mon frère a refusé d'y aller à la pharmacie pour moi. J'ai pas cherché à savoir pourquoi il n'a pas voulu. Je me suis rapprochée du fils de mon voisin et lorsqu'il est revenu, la pharmacie était fermée. Il y avait que des pharmacies de garde, mais qui étaient loin de la maison. Du coup, je suis revenue dans ma chambre, je commençais à pleurer. Et par réflexe, j'ai pris une prière de Kanguka. J'ai commencé à écouter les témoignages. À chaque fois que quelqu'un témoignait, je disais Amen, 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 tout en pleurant, en me tordant de douleur. Et pendant la prière, j'ai juste pris mes 2 mains, j'ai mis sur mon cœur et je me suis mise à prier avec le pasteur. Et à la fin de la prière, dès que le pasteur a dit Amen et que j'ai dit Amen, c'est comme si on m'avait mis l'anesthésie. Je me suis endormie, mais à l'immédiat. Pas que je cherchais le sommeil, non, mes yeux se sont fermés, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée 1 heure plus tard, j'avais plus mal à l'estomac. Mes frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui, je peux manger le piment, je peux rester affamée, je peux tout faire. Je n'ai plus mal à l'estomac. Voilà pourquoi je viens remercier le Seigneur pour cet homme de Dieu qu'il a choisi. Que le Seigneur le fortifie, que le Seigneur se souvienne de lui et de ses partenaires ainsi que ses collaborateurs. Que le Seigneur se souvienne de sa famille. Merci, j'ai témoigné. Shalom à vous, peuple Kampova. Je suis une dame ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Ce matin, je viens remercier le Seigneur pour ce qu'il vient d'accomplir dans ma vie. Depuis au moins près d'1 mois, ma fille qui partait à l'école s'est retrouvée à Boaké. Elle a pris le cas, elle a vendu son portable, elle s'est retrouvée à Paris, elle va se suicider. Donc, on m'appelle, parce qu'elle vivait pas avec moi, on m'appelle, on me dit, tu sais où se trouve ta fille à Boaké. Donc, le cas l'a amenée, son papa a payé les hommes de Dieu, tout ça là pour prier sur elle, mais tout ça rien. Ce matin, je lui ai dit ce matin, ma fille, il y a Dieu dans Kanguka. Elle dit non, on me dit de ne pas écouter Kanguka, et puis toi tu dis qu'il y a Dieu dedans. Depuis on écoute, il ne guérit pas, il dit tu vas guérir. Il y a des femmes qui ont conçu sans trompe. Des gens que les médecins ont dit qu'ils avaient 1 mois à vivre, ils ont survécu. Tu vas vivre, ma fille. Dépression, ce n'est rien. Depuis la semaine, tu sais qui t'a localisé. Je t'ai dit qu'il t'a localisé, tu seras guéri. Donc j'ai mis ma main sur sa tête. Quand Christ a dit, il y a quelqu'un qui souffre de la dépression, il sait que tu es en train de rire. Et dit, elle a commencé à se du lit. Elle s'est jetée à terre, se rouler. Ouais. Tous les voisins ont commencé à taper, mais je n'ai pas paniqué, je n'ai pas ouvert à qui que ce soit. J'ai remis encore l'émission. Elle a écouté, elle a commencé à roter, à tousser. Quand elle a fini de faire ça, elle a commencé à roter, tousser. Vous l'avouez, c'est pas elle, calme actuellement. C'est comme si il y avait quelque chose qui avait apaisé tout son cœur. Tu sais, tout. Vraiment, les mots me manquent. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Comment ne pas remercier Christ, ses collaborateurs, sa femme et tous ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Que cette œuvre-là continue encore. Pour nous qui n'avons personne sur cette terre, si ce n'est que Dieu. Nous qui n'avons pas de parents, si ce n'est que Dieu. Ce matin, qu'est-ce que j'allais faire? Mais cette émission m'a permis de récupérer mon enfant, de récupérer ma fille. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Merci à tous ceux qui continuent de prier pour cette émission. Merci Saint-Père. Merci. Shalom, il y a témoin.